Bienvenue à tous pour une nouvelle plongée. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet passionnant. Zach Bitter. Zach Bitter. Oui, un ultramarathonien américain. Mais pas n'importe lequel, hein. On parle d'un homme qui collectionnait records. Ah oui, j'ai entendu parler de lui. Il est connu pour son régime alimentaire un peu spécial, non? Tout à fait. On va décortiquer tout ça, ses performances incroyables, son approche de l'entraînement et bien sûr son fameux régime cétogène. C'est vrai que c'est intriguant. Comment peut-il performer à ce niveau avec un régime pauvre en glucides? C'est la grande question. Pendant combien de temps? Mais commençons par le commencement, par ses records. Exactement, Pat. Il a battu le record du 100 miles sur piste en 2019. Ah oui, je me souviens. C'était au Six Days in the Dome à Milwaukee. Exactement. À 11h19 minutes et 13 secondes. Il a pulvérisé l'ancien record qui datait de 2002. Incroyable, 100 miles. Ça fait combien un kilomètre déjà? Un peu plus de 160 km. bien. Imaginez courir pendant plus de 11 heures à cette vitesse. C'est... Et ce n'est pas tout. Après avoir franchi la ligne d'arrivée, il a continué à courir pendant 40 minutes. Ah bon voilà. Pourquoi? Pour établir un autre record du monde, celui de la distance parcourue en 12 heures. Et il a réussi. Bien sûr. 168 km/h. Impressionnant. On sent la détermination chez ce Zach Bitter. C'est clair. Mais... Et il a aussi un record sur 100 miles entre elles. Ah oui, sur terrain accidenté. Oui, c'était en 2018 au Tunnel Hill 100 miles, dans l'Illinois. Il a explosé le record du monde de plus de 20 minutes. Il est vraiment infatigable, c'est. Mais revenons à son régime cétogène. Comment est-ce possible de performer ainsi en mangeant si peu de glucides? C'est le mystère Zach Bitter. Il a réussi à adapter son corps pour utiliser les graisses comme carburant principal. Alors que la plupart des athlètes carburent aux pâtes et au riz. Lui, il se nourrit principalement de protéines et de lipides. Concrètement, qu'est-ce qu'il mange? Son alimentation est basée sur des produits d'origine animale. Viande, poisson, œufs. D'accord. Il consomme aussi des légumes verts, des noix et les glucides d'abour. Zéro et limite au maximum. Mais bien sûr, il en ingère un peu, notamment les jours d'entraînement intense. Pour avoir un boost d'énergie. Exactement. C'est une approche hyper personnalisée. Il adapte son alimentation en fonction de son niveau d'activité. Mais comment son corps gère-t-il cet apport limité en glucides? Des études ont montré qu'il peut brûler jusqu'à 88% de graisse et seulement 2% de glucides pendant ses efforts. 98%, c'est énorme. Oui, c'est bien au-delà de ce qu'on pensait possible auparavant. Il est vraiment un outlier, comme il le dit lui-même dans son podcast Human Performance Outliers. Ah oui, c'est un podcast, ça. J'ai vu passer ça. C'est une mine d'informations pour ceux qui s'intéressent à la performance humaine, Il interviewe des athlètes, des experts. qui repousse les limites du corps humain. Passionnant. Oui, c'est fascinant d'entendre ces gens parler de leurs expériences et de leurs méthodes. Zach Bitter est vraiment un puits de science. Il n'est pas seulement un athlète hors norme, c'est aussi un coach, un conférencier. Et un philanthrope engagé. Ah bon. Il soutient une association. Oui, Fight for the Forgotten. Il lutte contre les brimades et soutient les populations dans le besoin. Chapeau fort. Mais revenons à ses exploits sportifs. On a parlé du 100 miles sur piste, du 100 miles en trail. Il a aussi explosé le record du 100 miles en trail. Il a aussi explosé le record du 100 miles sur tapis de course. Sur tapis de course, non? Sérieux. Oui, en 2020. 12 heures, 9 minutes et 15 secondes. Encore un record pulvérisé. Il est inarrêtable. Mais ce qui m'intrigue, c'est qu'il ne se contente pas de courir vite. Il a l'air très stratégique. C'est vrai. Il utilise souvent les fractionnements négatifs, par exemple. C'est-à-dire Il commence la course à un rythme plus lent et accélère progressivement. astucieux. Ça lui permet de gérer son énergie. Exactement. Avant de parler de sa philosophie d'entraînement, parlons un peu de sa vie personnelle. Il est marié, si je me souviens bien. Oui, à Nicole Bitter, elle est aussi ultramarathonienne à fond. Ah oui. Et pas des moindres. Elle détient le record nord-américain du 100 miles en trail. Le couple de l'extrême. Ils se sont rencontrés en 2016, alors qu'il était bénévole dans un camp de course à pied. Une belle histoire, Na. Ils doivent se motiver mutuellement. Sans aucun doute, ils ont tous les deux une approche très scientifique de l'entraînement et de la nutrition. D'ailleurs, c'est à l'université que Zach a commencé à s'intéresser à la course de fond. Oui, il était dans les équipes d'athlétisme et de cross-country, À quelle université à l'université du Wisconsin-Stevens Point. Intéressant. On a donc un athlète accompli, un mari aimant. Un coach passionné, un conférencier inspirant, un philanthrope engagé. Impressionnant assez. Mais comment s'entraîne-t-il pour des courses aussi extrêmes? C'est quoi son secret? Zach Bitter met l'accent sur l'entraînement spécifique à l'épreuve. Il adapte ses séances au terrain et aux conditions qu'il rencontrera le jour J. Donc, pas de recette miracle, juste une approche réfléchie et adaptée. Exactement. Ok.
Et pour ce qui est de l'alimentation pendant les courses, Il mange quoi? Des barres énergétiques. eh bien, Zach Bitter est un ovni. Il est connu pour courir de très longues distances en mangeant très peu. C'est pas possible. Si, hein. Il se concentre principalement sur l'hydratation et les électrolytes. Mais il a besoin d'énergie. Il a démontré à plusieurs reprises qu'il pouvait performer à un niveau très élevé avec un apport calorique minimal. C'est incroyable. Enfin, comment c'est possible? Eh bien, c'est là que son régime cétogène entre en jeu. Grâce à ce régime riche en graisse et pauvre en glucides, son corps a appris à puiser son énergie dans ses réserves de graisse. Il court littéralement en brûlant les graisses comme carburant principal D. Exactement. Il est comme une machine à brûler les graisses. Exactement. Et cette approche minimaliste semble porter ses fruits. Il a remporté le championnat national du 100 km en 2014 en consommant très peu de calories. Ah oui, c'est vrai. Oui, seulement 156 calories par heure pendant la course. C'est fou. Mais est-ce qu'il n'y a pas de risque à manger si peu pendant un effort aussi intense? C'est une bonne question. Il est vrai que l'approche de Zach Bitter est extrême. Oui, c'est pas pour tout le monde. Exactement. Il est important de bien connaître son corps avant d'adopter une telle stratégie. Et d'avoir un suivi médical, j'imagine. Bien sûr. Mm. Mais Zach Bitter nous montre qu'il est possible de repousser les limites quand on s'entraîne et qu'on se nourrit intelligemment. Oui, il a passé des années à affiner sa méthode. Son alimentation, son entraînement, sa technique de course, Un vrai pro. et il partage ses connaissances avec générosité. Son podcast Human Performance Outliers est une mine d'or pour tous ceux qui veulent optimiser leur performance. Oui, quel que soit leur niveau. Il interviewe des athlètes de haut niveau, des scientifiques, des experts, Il explore vraiment toutes les facettes de la performance humaine. et il ne se contente pas de parler. Il agit aussi. On a parlé de son soutien à Fight for the Forgotten. Oui, cette association qui lutte contre les brimades. Zach Bitter est un homme engagé qui utilise sa notoriété pour une bonne cause. Inspirant. On a beaucoup parlé de son approche minimaliste pendant les courses, mais j'aimerais en savoir plus sur sa philosophie d'entraînement en général. Comment se prépare-t-il pour des courses aussi extrêmes? Zach Bitter est un adepte de l'entraînement spécifique à l'épreuve. Il adapte ses séances au type de course qu'il prépare, Au terrain, à la distance. aux conditions climatiques. Donc, pas de programme d'entraînement générique assez. Non. Il cible ses efforts en fonction des défis spécifiques de chaque course. Et du coup, est-ce qu'il court tous les jours? Quel volume d'entraînement pour tenir sur des distances pareilles? Eh bien, contrairement à ce qu'on pourrait penser, Zach Bitter ne court pas des dizaines de kilomètres chaque jour. Ah bon. Il privilégie la qualité à la quantité. Des séances plus courtes mais plus intenses. Exactement. Il se concentre sur l'intensité de l'effort plutôt que sur le volume. C'est intéressant. On imagine souvent qu'il faut accumuler les kilomètres pour les courses de fond. C'est une idée reçue. Zach Bitter nous montre qu'on peut performer à haut niveau avec un volume d'entraînement relativement faible À condition de bien cibler ses efforts. et de s'entraîner intelligemment. On a parlé des fractionnements négatifs tout à l'heure. Est-ce qu'il utilise cette technique à chaque entraînement? Pas systématiquement. Il utilise différentes techniques pour solliciter son corps de manière variée. Développer toutes les qualités physiques nécessaires à la course à pied, Exactement. Les fractionnements négatifs sont une stratégie parmi d'autres qu'il adapte en fonction de ses objectifs. et de son état de forme. C'est une approche très personnalisée, en somme. Très flexible aussi. Il n'y a pas de recette toute faite. Il faut adapter son entraînement à ses besoins et à ses sensations. Et Zach Bitter est très à l'écoute de son corps Il modifie son programme si nécessaire. pour prévenir les blessures. Et le surentraînement. On a beaucoup parlé de son alimentation, de son entraînement. Mais on a oublié sa technique de course. Ah ouais, c'est vrai. Y a-t-il des spécificités dans sa façon de courir? Zach Bitter est un coureur très fluide et économique, Il a une foulée légère et efficace, qui lui permet de minimiser les pertes d'énergie. et de tenir sur la durée. J'imagine qu'il accorde une grande importance à sa posture. Elle alimente son corps Oui, il est très attentif à la position de sa tête, de ses épaules, de son bassin, pour maintenir un bon équilibre. et une bonne fluidité de mouvement. Il travaille sa proprioception et sa stabilité. Pour optimiser sa technique et prévenir les blessures. Et qu'en est-il de sa cadence de course? Est-ce qu'il court avec de grandes foulées? Non, Zach Bitter a une cadence de course assez élevée. Ah oui? Ça lui permet de minimiser l'impact au sol. Et de réduire le risque de blessure. C'est une technique de plus en plus populaire chez les coureurs de fond. Parce qu'elle permet de courir plus longtemps avec moins de fatigue. Exactement. Zach Bitter a vraiment optimisé tous les aspects de sa course. De la nutrition à la technique, en passant par l'entraînement. C'est un pro, je te dis. Il a une approche globale de la performance.
Et au-delà de la performance pure, il accorde aussi beaucoup d'importance au bien-être mental. Ah oui, la récupération de OV. Est-ce qu'il a des rituels particuliers Il intègre des séances de stretching, de yoga, de méditation pour favoriser la récupération musculaire, la relaxation? et la gestion du stress. Donc on est loin de l'image du sportif qui s'entraîne jusqu'à l'épuisement. Oui, Zach Bitter a une approche très équilibrée. Il a compris que la clé de la performance durable, c'est l'équilibre entre effort et récupération. Et cet équilibre, il le trouve aussi dans son engagement pour les autres. On a parlé de Fight for the Forgotten. Oui. Y a-t-il d'autres causes qui lui tiennent à cœur? Zach Bitter est très sensible aux questions environnementales. Ah oui. Il essaye de réduire son impact sur la planète. En adoptant un mode de vie plus durable. Et il encourage les autres à faire de même. C'est inspirant de voir un athlète de son niveau s'engager pour des causes qu'il dépasse On sent qu'il est animé par des valeurs profondes. et qu'il essaie d'avoir un impact positif sur le monde. Exactement. Il a compris que le corps et l'esprit sont liés. Il faut prendre soin de tous les aspects de son être pour être au top. Oui, Zach Bitter nous montre que la performance n'est pas que des chiffres et des records, C'est aussi une question de bien-être physique et mental. et l'impact qu'on a sur le monde. Une belle conclusion. Zach Bitter est un exemple à suivre. Avant de terminer, j'aimerais ajouter que si son approche est fascinante, il faut se rappeler que c'est très personnel. Oui, ça ne convient pas forcément à tout le monde. Il est important de consulter un professionnel avant de changer quoi que ce soit. Son alimentation, son entraînement. Zach Bitter nous montre qu'on peut repousser les limites de la performance humaine En adoptant une approche scientifique. en écoutant son corps, Il nous invite à nous remettre en question. à explorer de nouvelles possibilités. C'est une excellente conclusion. Zach Bitter nous montre qu'il n'y a pas de recette miracle. Il faut trouver sa propre voie Expérimenter, se remettre en question. et écouter son corps. Exactement. Il nous rappelle que la performance n'est pas une fin en soi C'est un moyen de se dépasser, de réaliser son potentiel. et d'avoir un impact positif sur le monde. Si on devait retenir une seule chose de cette plongée, Ça quoi? sa capacité à combiner performance bien-être et engagement, Il nous montre qu'on peut vivre une vie riche de sens. en harmonie avec soi-même et avec les autres. Une belle leçon de vie. Merci de nous avoir éclairés sur ce personnage fascinant. C'est un plaisir. J'espère que cette plongée vous a donné envie d'en savoir plus. Sur Zach Bitter et sur le potentiel humain. Absolument. On espère que vous avez apprécié cette exploration. À bientôt pour une nouvelle plongée.